Venom est mon méchant de Spider-Man préféré. J'ai pas lu tous les comics sur ce personnage, mais je le connais assez bien, suffisamment pour pouvoir dire que c'est mon préféré. Et je peux vous assurer que c'est pas grâce à la version de Spider-Man 3, assurément. Oui, il fallait que je tacle un petit peu Spider-Man 3, désolé. J'aime ce qu'il représente, le côté négatif de Spider-Man, le côté un petit peu surpuissant aussi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et ça fait quand même pas mal de temps que le film Venom est attendu. On nous en parle depuis des mois et des mois, voire des années, et quand le projet est enfin officiellement annoncé, c'est avec Tom Hardy. Tom fucking Hardy. C'est vrai que faire un film Venom sans Spider-Man, c'est un petit peu con, mais quand même on pouvait avoir certaines attentes. Parce que, bah c'est Venom. À court terme, on peut faire un truc très cool sans Spider-Man. Après, par la suite, bien sûr que ça va devenir essentiel d'introduire Spidey. C'est logique. On pouvait être hypé par le film, jusqu'à il y a quelques mois, enfin semaines plutôt, où durant la promotion, Tom Hardy a commencé un petit peu à dézinguer le film, alors il s'est rapidement fait recadrer, mais n'empêche que il y a des trucs qui sentaient pas bon. Et on a appris des trucs au fur et à mesure de la production qui annonçaient que le film ne pouvait pas être si bon que ça. Résultat final, Venom, c'est pas bon, c'est pas mauvais non plus, mais c'est pas bon. Il y a des trucs qui vont pas, mais vraiment pas, et il y a des trucs qui passent plutôt bien. Et donc c'est une déception, forcément, mais c'est une déception qui était quand même prévisible. Pour rapidement parler du synopsis et introduire le film, c'est l'histoire d'un journaliste, un poil forceur, qui fout son nez où il faut pas et qui se retrouve avec un parasite alien en guise de colocataire. Avouez que j'ai bien résumé le truc. Et comme je le disais, la production de Venom était étrange, et je me dois de revenir dessus pour vous expliquer en quoi le film n'est pas bon. On nous promettait dès le début un film sombre et violent, à l'image des comics, et pendant longtemps on a entendu ça, on a espéré un film Venom violent, hardcore, avec Venom qui bouffe des têtes, parce que c'est ce qu'il fait dans les comics, et on a envie d'un Venom comme dans les comics. Mais il se trouve que, entre-temps, durant la production du film, pendant l'écriture du film, ou même avant, je ne sais pas, Sony a commencé à faire de la lèche à Marvel Studios j'entends, parce que le MCU ça marche plutôt bien, en termes de film en soi, en qualité de film, mais aussi au niveau du box-office. Et du coup Sony, après les échecs plus ou moins relatifs de Amazing Spider-Man, ils se sont dit que travailler avec Marvel Studios c'était plutôt pas mal. Et du coup pour rentabiliser à coup sûr Venom, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils se sont dit on va faire de la lèche à Marvel pour que Venom intègre le MCU. Et déjà cette idée de base pue la merde. Soyons francs, ça pue la merde. Parce que tu peux pas écrire un film violent, bien sombre, à l'image des comics Venom, et te dire ensuite, durant le tournage ou la production ou je ne sais quoi, le film va être cool et fun pour qu'il puisse rentrer dans le MCU. Ça ne fonctionne pas comme ça. Clairement, ça ne fonctionne pas comme ça, et de base, le MCU, c'est des films qui sont prévus sur 4 ans, 4-5 ans. Donc ils ont un calendrier, ils savent comment faire les choses, comment introduire des personnages, et le film va pas spawn comme ça, au hasard, dans le MCU. Ça n'a aucun sens. Mais Sony y croit, et décide, en cours de production, de changer la direction du film. Résultat, le film n'est pas dans le MCU, c'était assez prévisible, et Venom a été trituré dans tous les sens, surcuté comme c'est pas permis, et on se retrouve encore dans le cas où la production elle-même a tué le film. Le film a même pas véritablement changé d'identité, il a juste été édulcoré. Il y a plein de cuts, tout le temps. Mais peut-être que le montage initial était merdique aussi, c'est possible. Dans tous les cas, on a des faux raccords à foison, les personnages semblent parfois bugger, tant les raccords collent pas entre eux, mais c'est à ce point-là. Coucou, Tom Hardy à la main levée, puis finalement il l'a plus. C'est affreux, vraiment le rendu est affreux. Ça donne bien évidemment des scènes d'action illisibles, parce que sinon c'est pas drôle. Le montage éclate complètement les scènes d'action, et les décors n'aident pas trop en plus, parce que souvent les décors ont une lumière bien spécifique, et de base les décors sont quand même assez cool, il y a quelque chose avec les décors, mais du fait que les décors soient pas forcément bien éclairés, et si tu cuts le truc pour que t'aies aucun repère de ce qui se passe, tu piges rien. Et du coup tu passes à côté de la scène d'action. Et on a appris récemment de la bouche de Tom Hardy que 40 minutes ont été coupées du film. Et en voyant le film, on comprend clairement qu'il manque une partie. Et ça rappelle Suicide Squad. Et je sors pas l'argument Suicide Squad pour rien. Ceci dit, comme je l'ai dit, le film n'est pas mauvais pour autant. Il y a des choses qui sauvent le film, et la première d'entre elles, c'est Venom. Le symbiote et sa relation avec Eddie Brock sont les deux choses qui nous raccrochent principalement au film. Faut dire, avant la rencontre des deux, Brock est un peu lourd, même assez chiant. Par contre, après, une fois qu'il y a eu la rencontre, il y a une vraie alchimie entre les deux, il y a quelque chose qui se dégage de très fort entre les deux personnages, il y a de bonnes répliques et on s'attache tout de suite bien plus à Eddie Brock. Par ailleurs, la relation entre Venom et Eddie Brock amène un lot d'humour plaisant, avec des vannes qui passent vraiment bien, et je pensais pas que le film allait être aussi comique. C'est vrai que durant la promotion ils avaient parlé d'une comédie noire, et par moments, oui, c'est une comédie noire qui fonctionne. Si les scènes d'action sont découpées à la pelle, les chorégraphies de combat sont-elles réussies ?
Ça c'est indéniable, les pouvoirs de Venom et son interaction avec l'environnement rendent les scènes d'action très cool. Ça sauve un petit peu le truc du montage découpé et sur naze, mais les scènes d'action, à la base, on sent qu'elles sont cool. On sent qu'il y a une vraie idée autour des pouvoirs de Venom, et rien que la scène de course-poursuite qu'on voyait dans le trailer avec Tom Hardy qui est sur une moto, eh bien c'est une putain de scène. Parce qu'il y a une vraie utilisation des décors, il y a une interaction avec tout ce qui se passe autour, et le rendu visuel est franchement cool. Bon, faut avouer que les scènes qui amènent les scènes d'action, soit le reste du scénario, c'est pas folichon. Absolument toutes les scènes se devinent à l'avance, et il n'y a pas vraiment de surprise. L'intrigue est relativement simple, le chemin parcouru par les personnages aussi, du coup, le film est littéralement en pilote automatique. Et les personnages ne sont pas assez captivants, hormis bien sûr Venom et son hôte, pour donner une quelconque densité au film. À commencer par le méchant, joué par Riz Ahmed, qui manque clairement de carrure. C'est limite s'il se retient de trembler à chaque fois que Tom Hardy se pointe. Et justement, en parlant du casting, ma plus grosse attente c'était Tom Hardy, parce que Tom Hardy, je ne savais pas qu'il pouvait être aussi mauvais. Et ça me navre de le dire. J'ai beaucoup de mal avec son jeu au début du film, vraiment il m'a fallu 20 minutes avant de pouvoir saquer ce mec. Vraiment, et c'est pas le personnage, c'est vraiment Tom Hardy qui fait de la merde. À mon avis, il est très mal dirigé, ils ont dû faire confiance à Tom Hardy au point de lui dire « Bah vas-y mec, fais ce que tu peux ». Et du coup on se retrouve avec un mec qui a un pas lourd, qui fait de l'humour forcé, c'est chiant. On sent limite que Tom Hardy n'est pas à l'aise. Par moments on sent qu'il est pas bien le mec. Après quand il y a Venom, eh bah il est cool. On retrouve le bon vieux Tom Hardy, c'est lui qui travaille bien. Riz Ahmed joue bien, son personnage manque clairement d'ampleur, il est bien trop lisse, mais l'acteur s'en sort plutôt bien. Michelle Williams semble s'en foutre un peu, elle est pas mauvaise, mais je pense qu'elle s'en fout, ça se voit malheureusement trop. Et le reste du casting, ouais, bah c'est pas ouf. Les effets spéciaux, parlons des effets spéciaux qui ont tant fait parler d'eux dans les trailers, et bah quand Venom est seul, ça passe plutôt bien, c'est même très convaincant. Moi j'aime bien ce rendu de Venom qui est assez colossal, qui ressemble à ce qu'il est dans les comics, pour moi ça passe bien. Par contre, quand il y a que du symbiote à l'écran, c'est dégueulasse, ça donne la gerbe. Et vite fait un mot sur la musique, c'est bien, mais c'est terriblement random, donc on s'en fout un peu. Et donc Venom, je ne vous dirais pas que c'est une merde, parce que j'ai pu le lire une centaine de fois, les gens comparent ça à Catwoman, et quand même, abusez pas, je sais que le film est pas bon, mais à ce point-là, arrêtez. C'est simplement un échec, c'est pas catastrophique, il y a des trucs qui vont bien, il y a des trucs qui vont pas aussi, mais c'est pas de la merde. C'est pas foncièrement de la merde. On était en droit d'avoir un film Venom très bon, avec Tom Hardy au casting, je le répète, mais c'est quand même exceptionnel, et ils ont totalement foiré le truc. Mais le film fonctionne très bien au box-office, du coup il y aura des suites, et des spin-offs aussi sur Spider-Man encore, avec Morbius et Black Cat aussi je crois. Et putain, arrêtez de vouloir sucer Marvel Studios, parce que vous ruinez vos films, et ça vous arrange pas. Enfin, un petit peu parce que vos films fonctionnent quand même bien au box-office, mais artistiquement, on n'y est pas. On n'y est vraiment pas.